Je vais juste monter les contrastes légèrement et les hautes lumières pareil pour nettoyer encore plus le fond. Regardez, juste avec ça, on passe de cette photo chaude à une photo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle ensemble on va retoucher trois différentes photos. Une photo prise en studio et deux photos prises en extérieur, en pleine journée, en lumière naturelle. Partons du principe que ces photos ont des défauts, ce qui va nous pousser à les identifier et les corriger. Commençons par identifier les défauts sur ces photos. Alors, quand on regarde, on remarque qu'elles sont identiques. Le fond est pareil et la pose du modèle est parfaitement identique. Le véritable problème, c'est l'exposition. Sur la photo de gauche, on a une sous-exposition. Tandis que sur la photo de droite, on a une légère surexposition. Et pourtant, toutes ces photos ont été prises avec le même appareil, les Sony A7 III, et le même objectif, les Tamron 28-75 mm en mode rafale. Alors, qu'est-ce qui a changé entre les deux prises? Simplement la lumière. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il ne s'est écoulé que quelques fractions de secondes entre les deux prises. C'est-à-dire entre la photo sous-exposée et la photo légèrement surexposée. Mais comme nous étions en lumière naturelle, je ne pouvais malheureusement pas contrôler ou stabiliser la source de lumière. C'est justement aussi un des principaux inconvénients de la lumière naturelle. Elle peut changer très rapidement et avoir un impact direct sur l'exposition de vos photos. Maintenant qu'on a identifié les défauts sur les photos shootées en extérieur, en pleine journée, en pleine lumière naturelle, on va identifier les défauts sur la photo shootée en studio. Sur cette photo de studio, la première chose qu'on remarque, c'est la couleur du fond. À la base, le fond devrait être blanc, mais sauf que ici, ce n'est vraiment pas le cas. D'accord? Il tire clairement vers l'orange, ce qui donne une dominante chaude à l'ensemble de l'image. Mais est-ce que cela veut forcément dire que la photo est mauvaise? Non. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va essayer de réparer les défauts qu'on a identifiés sur ces différentes photos. On va sur Lightroom et on va essayer de corriger ça. Alors, la première photo, c'est la photo de studio. Comme je vous avais dit lors du live sur TikTok la semaine dernière, et lorsque on a une photo chaude qu'on veut refroidir, alors c'est simple, on va juste jouer avec le curseur des températures. Alors pour ça, on va baisser le curseur des températures, voir ce que ça va donner. D'accord, ok. On est descendu à 5279. Juste avec le curseur des températures, si on fait avant, après, voilà, on est passé de cette photo chaude à une bonne base pour pouvoir continuer la retouche photo. Maintenant qu'on a fini de régler la balance des blancs, on va apporter quelques réglages pour obtenir une photo naturelle et professionnelle. Comme je vous l'avais dit, on va juste utiliser les réglages de base pour savoir qu'on n'a pas forcément besoin de 50 outils de Lightroom pour obtenir un très beau rendu, d'accord? Je vais juste monter les contrastes légèrement et les hautes lumières pareil pour nettoyer encore plus le fond. Et les ombres, je vais les tirer pour déboucher, pour voir les détails sur les vêtements des modèles, d'accord? Et les blancs, je vais le couper légèrement. Et les noirs, je vais les baisser aussi légèrement. Regardez, juste avec ça, on passe de cette photo chaude à une photo bien retouchée, un très beau rendu, d'accord? C'est pas terminé, on va juste réchauffer les couleurs sur la photo. Je vais jouer avec la vibrance à plus 20. Et si on fait avant-après, voilà, avec les réglages de base, on a un très beau rendu, une photo naturelle. Voilà, et si on veut, on peut baisser légèrement aussi l'exposition. D'accord, voilà comme ça. Maintenant, j'ai envie de publier cette photo sur TikTok. Alors, c'est simple, hein? Je vais dans recadrage et je vais sélectionner 16 neuvième. Je fais en sorte que la photo et le sujet soit au centre du cadre. Et voilà, je rajuste un peu et je fais entrer. Et si on fait avant, après, voilà, juste avec le réglage des bases, on a une photo qu'on peut publier maintenant sur nos réseaux. Et donc voilà, parfois on n'a pas besoin de 50 outils de Lightroom pour obtenir un beau rendu. Et ça, c'était la photo shootée en studio. Maintenant, on va attaquer la photo shootée en extérieur
en pleine journée et en lumière naturelle. On commence par la photo légèrement surexposée, d'accord? Pour moi, l'exposition, elle est bien comme ça. Du coup, je ne vais pas la toucher. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de contraste. Encore une fois, on va juste travailler avec le réglage des bases. Et cette fois-ci, je vais couper totalement les hautes lumières pour voir les détails dans les feuilles et les arbres, d'accord? Regardez bien, je coupe les hautes lumières. J'ai encore plus de détails. Et les ombres, je vais les déboucher légèrement, voilà, pour donner de la matière à la photo, encore une fois. Et les blancs, je vais les couper pour renforcer les détails dans le fond, c'est-à-dire dans l'arrière-plan. Et les noirs, je vais les tirer légèrement pour les ressortir. Et donc, je vais réchauffer maintenant la photo avec la vibrance et comme ça, voilà. Et jusqu'à présent, je trouve que c'est pas trop suffisant. Alors, je vais maintenant augmenter la température pour réchauffer un peu la photo. Et je vais rajouter un peu de l'exposition et le contraste. Voilà. Et saturation, je vais augmenter légèrement parce qu'il y a plus de couleurs dans cette photo. Donc voilà. Et ça, c'était la photo surexposée. Regardez si on fait avant-après, juste avec les réglages de base, on est passé d'une photo surexposée à un très beau rendu. Dites-vous déjà qu'avec le réglage de base, on peut déjà obtenir un très beau rendu. Alors, ce que je vais faire pour retoucher la seconde photo, qui est la photo sous-exposée, je vais juste faire copier. Alors pour ça, je vais faire clic droit sur la photo, paramètres, et je fais copier les paramètres comme ça. Et je vais sélectionner la photo sous-exposée. Encore une fois, clic droit, paramètres et coller. Donc voilà les coller. Mais sur cette photo, vu qu'à la base c'est une photo sous-exposée, donc je vais augmenter l'exposition. Voilà, je vais augmenter l'exposition. Regardez bien, j'augmente l'exposition et je tire encore les ombres. Juste avec ces réglages de base, on est passé d'une photo sous-exposée à un très beau rendu. On a des outils qui nous permettent d'aller plus vite, qui nous permettent d'obtenir un résultat propre, un très beau rendu, une photo naturelle et professionnelle. Et ça, c'était la petite vidéo que je voulais voir avec vous aussi comment nettoyer une photo prise en studio lorsqu'on se trompe des lumières et des photos prises en extérieur avec les différentes expositions. Donc voilà, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Peace.